Hello, hello mes amis Balance, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Alors, voilà, donc nous allons d'abord pour vous voir les énergies générales de ce mois de mai, comme on fait d'habitude. Ensuite, on ira aborder le domaine professionnel, puis le domaine sentimental. En fin de tirage sentimental, on ira aussi demander des messages pour les différentes situations, célibataire, couple ou situation non définie. Et on terminera par un petit message de l'esprit animal. Donc on attaque pour vous pour les énergies générales. Alors, énergie générale, on va prendre le petit oracle des anges. Et on va voir quelles sont les énergies générales pour vous pour ce mois de mai. Petit oracle des anges que j'utilise habituellement en fin de guidance, mais que là, j'ai eu envie d'utiliser en début, voyez-vous. Donc, quel est le message pour vous pour ce mois de mai? Quelles seront les énergies de ce mois de mai pour le général Balance mai 2023? Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Bon, d'accord, vous en avez eu deux. Je vais dire, il ne faut pas s'inquiéter, ça va arriver. Voilà, ça arrive. Alors, on a la confiance et la pensée globale. Alors, la confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et pensée globale, et puis en plus on a des longs messages. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour et que cela soit et cela sera. Bon, et bien écoutez, donc les énergies pour ce mois de mai. Bon, on vous dit tout d'abord de garder confiance, vous êtes protégés, on vous apporte la guérison. Voilà, bon, en gros, voilà, c'est ça, il y a vraiment une idée de confiance. C'est ce qui va se passer sur ce mois de mai. Vous allez peut-être vous sentir totalement... En plus, on vous dit que tout va fonctionner parfaitement. Donc on a l'impression que sur ce mois de mai, bouf, s'il y avait eu des blocages et machin, on dirait que ça va se dégoupiller, tout fonctionner parfaitement comme vous le souhaitez. Et on vous demande voilà, de ne pas vous inquiéter, d'avoir confiance. Et voilà, vous êtes aimé. Ensuite, on a le fait de... là, on vous parle de déployer vos ailes, d'être encouragé à déployer vos ailes. Donc pour moi, vous allez peut-être vous libérer, peut-être vous lancer dans quelque chose. Et aussi, on vous parle de sortir des sentiers battus. Donc pour moi, ça me parle aussi vraiment de sortir de sa zone de confort. Ouvre ton regard. Donc il y a vraiment une ouverture, une libération. On ouvre ses ailes, on s'ouvre. Peut-être on a une certaine confiance. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'on peut l'imaginer. Et voilà, ce que vous souhaitez, vous l'aurez, en gros. Ok, alors on va aller voir maintenant avec l'oracle du tambour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Balance? Énergie générale pour ce mois de mai. Les énergies générales pour les balances mois de mai. Et on a... le clan du feu. Oh, on a le feu pour vous. Et on a la gratitude derrière. Donc peut-être, voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver à vous, justement, et vous serez en gratitude. Remercierez l'univers de vous les avoir, j'ai enfin apporté. J'ai le mot enfin apporté. Donc le clan du feu, on a 16 qui font 7. On parle peut-être de spiritualité ici, le chiffre de la spiritualité. Moi, ça me fait penser à ça. Alors on peut nous parler avec le clan du feu, d'un nouveau désir, de passion, de vitalité, de quoi d'autre? Je vais vous lire les messages. Alors,
Oui, de purification aussi avec le feu, bien sûr. Donc passion, je vous l'ai dit, célébration aussi. Alors le message du tambour pour vous. Le clan du feu te libère de ce qui te pèse. Sous ses airs envoûtants, il te protège et t'incite à prendre soin de ton feu intérieur. Attise tes passions, nourris ta détermination. La confiance en toi renaît, prends ta place, tu sais qui tu es. Ça, c'est vos énergies pour ce mois de mai. Donc clairement, vous vous libérez, vous vous purifiez, euh, vous vous sentez protégé, vous prenez soin de vous sur ce mois de mai, vraiment, mais dans le sens, vous suivez, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, vos passions, vos désirs, vous êtes déterminé, et là, vous reprenez confiance en vous, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, hein. Vous reprenez votre place. Magnifique. Très beau message pour vous, mes amis Balance. Allez, on va aller voir le domaine professionnel pour vous avec l'oracle des miroirs. Et on va prendre 6 cartes. Ensuite, on ira voir votre état d'esprit dans le domaine professionnel avec le tarot Villeneuve. Alors, là, on est avec l'oracle des miroirs, domaine professionnel. Donc, bien sûr, vous adaptez. Je ne l'ai peut-être pas répété en début de guidance, mais je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Vous faites preuve de discernement, bien sûr. On est là d'abord pour passer un bon moment ensemble et bien sûr aussi pour avoir des messages pour vous, mais vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Et bien sûr, vous adaptez aussi à votre situation. Ok, ça saute. On a la femme, on a le voyage. Est-ce que vous feriez des déplacements, des voyages, des déplacements un petit peu plus loin de chez vous, dans le domaine professionnel? Est-ce que la femme, il s'agit de vous? Est-ce que vous vous déplacez avec quelqu'un? On va aller voir un petit peu ce que j'ai comme message. Oula. Allez, domaine professionnel, on a les paroles. Il y a des discussions. C'est trop de cartes qui tombent en même temps. Allez, domaine professionnel pour les balances pour ce mois de mai. Domaine professionnel pour les balances. Bon, on a la femme et l'homme. Alors pour certains, bon évidemment là on a un couple. Alors pour certains il peut s'agir d'un travail à deux en couple, d'une association, d'une collaboration. Il y a deux personnes en tout cas. On a le choix, enfin le carrefour plutôt, la naissance. Alors le voyage peut me faire penser aussi pour certains au fait de partir dans une nouvelle aventure, parce qu'on a quand même le voyage et la naissance, hein. Une nouvelle aventure dans le domaine professionnel pour vous, un besoin de faire des choix, peut-être partir avec quelqu'un, enfin comment dire, en partenariat quoi, je veux dire, ouvrir un, je sais pas, peu importe, travailler à deux. Et on a, c'est pour ça qu'on a peut-être la parole, on a le fait d'échanger, de discuter par rapport à ça. Un nouveau projet. Et on a la carte de la fatalité. Alors, je vais aller voir ce qu'on nous dit de plus ici avec la fatalité. Professionnel pour les balances. Ça a l'air confus, là. Les cartes sautent, les roues rentrent. Allez, domaine professionnel pour les balances, s'il vous plaît, mes guides. Peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction aller, là. Hein. On ne sait plus trop quoi faire. Bon, on a la carte de la chance. Ok, des opportunités, une chance, une main tendue. Je pense que vraiment, on va venir vous proposer quelque chose. Hein. Peut-être un homme, une femme, quelqu'un vient vous proposer
peut-être de travailler avec lui. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on a l'effet boomerang, on a un retour, quelqu'un. C'est pour ça que je crois que j'ai la fatalité ici. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être, que vous connaissiez déjà, avec qui vous vous êtes séparés, avec qui il y a eu une fin. Je parle pas forcément de relations, peu importe, là on est dans le domaine professionnel, donc je ne prends pas ça en compte, mais ça se peut, mais je parle plus de vraiment de collaboration, de fait de travailler avec quelqu'un en partenariat. Alors peut-être que vous ne travaillez pas avec cette personne avant, mais en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez déjà avec l'effet boomerang, je pense. Ça peut être aussi le fait de récolter des fruits, hein. Vous avez peut-être, vous, lancé l'idée, et enfin lancé ce boomerang, et le boomerang revient vers vous. De façon positive pour moi, hein. Donc ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment une main tendue, une chance, une opportunité qu'on va vous proposer là pour repartir, alors pour partir dans une nouvelle aventure. Il va y avoir des discussions, vous serez amené à faire des choix. Et avec cette carte de l'examen, c'est quand même le fait d'examiner la situation. Mais ça me parle aussi de réussite, cet examen-là, ici, hein. Bon, voilà. Qu'est-ce que je disais? En dos de jeu, on a la victoire. En dessous, on a la victoire. Oh, poula. Et puis le miroir magique. Et la réunion. Donc, ouais, c'est comme... ah ouais, avec la séparation. Oui, c'est étrange. C'est quelqu'un... il y a peut-être eu déjà un lien avant et vous êtes séparés et là, vous revenez. Alors, je ne sais pas comment ça pourrait vous parler, mes amis Balance, là. Voilà, en fonction des différentes situations, hein. Si vous êtes salarié ou quoi, ça peut être un collègue de travail aussi, hein, un responsable peut-être. Enfin, vous voyez, voilà, il y a une personne qui vient vous proposer quelque chose, quoi. Donc, à voir comment ça vous parle, hein. Ça, c'est votre job. C'est une partie de votre boulot. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, état d'esprit pour mes amis Balance ici. Pour le domaine professionnel, on a l'étoile. C'est peut-être quelque chose que vous espériez là. Vous êtes là, c'est votre état d'esprit, donc vous vous sentez, protégé, vous vous sentez guidé, vous vous sentez sous une bonne étoile. Non, j'en ai trop là. Il y a une sorte d'apaisement. Il y a peut-être le fait de toucher du doigt ses rêves. C'est... Alors, état d'esprit. On a le 7 d'épée. Ok. État d'esprit, mes amis Balance. Non, j'en ai trop, j'en ai 3. Je pensais que j'en avais que 2, mais là, j'en ai 3. État d'esprit. Waouh, ok. Bon, vous avez la carte du monde, là. Et le 9 de denier. Ouais, moi, je pense que vous avez quand même mis en place quelque chose avant pour pouvoir récolter des fruits, là. Et ça n'a pas forcément été facile. Il a fallu être un petit peu... j'allais dire ferme, un peu... je trouve pas mes mots... Un peu, pas convaincu, mais déterminé, quoi, ouais. Déterminé. Donc là, voilà, votre état d'esprit, on voit que... bon, ça, je vous l'ai dit, la carte de l'étoile. On a 2 arcanes majeures quand même ici, hein, donc assez puissant. Je pense que le domaine professionnel sera important pour vous pour le mois de mai. Et on a le fait quand même, alors on a des peurs, avec ce 7 d'épée ça me fait penser à des peurs, mais clairement vous n'allez pas, vous allez foncer dans le tas quoi, voilà, en fait c'est ça que ça me fait penser. Voilà, c'est sûr on a un temps, voilà, vous allez peut-être vous interroger aussi, vous allez peut-être interroger l'univers, vous laisser guider, mais vous allez foncer dans le tas et clairement le monde c'est la carte de l'accomplissement, du triomphe, du succès. Donc vous allez vous sentir très très bien au niveau professionnel. Je ne vais pas en dire plus, je pense c'est assez clair. Très belle carte du monde pour terminer le tirage professionnel. Donc bon, j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à vous. Maintenant on va aborder le domaine sentimental bien sûr. Donc le domaine sentimental,
avec le Béline. À force de parler, je commence à avoir mal à la gorge. Alors, le domaine sentimental. On va prendre 6 cartes pour vous, les balances. Domaine sentimental. Donc là, on est dans le général. Peu importe votre situation, c'est des énergies de domaine sentimental. De votre vie sentimentale amoureuse, relationnelle peut-être. Vous voyez comment ça vous parle. Moi, je suis dans le sentimental amoureux plutôt. Mes amis balance. Bon, d'accord, ça commence bien. On a la méchanceté. Mais que se passe-t-il? Des manipulations, des vengeances, une intention nuisible en tout cas. Ça va remuer là, ou alors c'est peut-être déjà les énergies actuelles. Domaine sentimental, là il y a quelque chose qui se passe là. Assez, on a l'accident, on a le bouleversement, la cassure, l'effondrement, l'empêchement. Ouh, on a 2 fois. Qu'est-ce qui va se passer? On a quand même 2 cartes là de rupture, hein, de cassure. Il y a comme un gros chamboulement qui mène à devoir à quelque chose qui s'effondre. La ruine, c'est comme la carte de la tour, hein, par rapport à des énergies nuisibles là. Bon, je suis curieuse d'aller voir un petit peu ce qu'on nous dit plus, parce que là, c'est assez puissant là. Hein. Puis là, on a 3, 4, 5, le 5, le 5, le changement, le bouleversement. Ok, domaine sentimental pour les balances. Oh, on a l'élévation. Ok, l'élévation vient relever tout ça. Une progression, un optimisme, une force intérieure, hein, une évolution positive ici, hein, par rapport à des énergies nuisibles, à quelque chose qui vous aurait nuit. Bon, il y a du changement aussi. Ok, c'est peut-être, il y a un renouveau, c'est peut-être des énergies passées ça, hein, la méchanceté, l'accident et la ruine, quelque chose qui s'est effondré, une rupture. Pour certains, vous êtes peut-être en séparation, il y a eu quelqu'un de nuisible autour de vous. Il y a une cassure, enfin voilà, un effondrement, un bouleversement, bref. Là, on voit qu'on sort de ça, là, on retrouve, on a la force pour s'élever, pour progresser. Et en plus, il y a un changement positif, hein, un renouveau. Et là, on a les disputes. Le procès, un désaccord. Ben, ça va être mouvementé, mes amis balance, là, sur ce mois de mai, j'ai l'impression. En tout cas, par rapport à des énergies négatives, ça va évoluer de façon positive. Il va y avoir du changement, mais on parle quand même encore de querelles et de disputes là, qui vont rester présentes. De dualité, là. Est-ce qu'il s'agit de... On va voir. Allez, mes balances. Sentimentalement, pourquoi pas. Domaine sentimental pour les balances. La nativité. On a 2 fois la notion de renouveau, de commencement, avec le changement, la naissance. Ici, la nativité nous parle de quelque chose de nouveau. Alors là, c'est les énergies générales, hein, donc il faut vraiment adapter à votre situation. Hein, on a des énergies pour tout le monde, et après on ira voir. On a l'appui. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Je peux même les descendre un petit peu pour que vous les voyez mieux peut-être. Ouais. Bon, alors ne vous inquiétez pas mes amis balance, parce que même si là au départ, on a eu des énergies un petit peu bouleversantes, un peu remuantes, là on a clairement un nouveau départ, un changement, une élévation, un soutien, un appui, une aide, une protection. Donc soit il s'agit de quelqu'un, soit c'est toujours l'univers, soit c'est votre bonne étoile, etc. Votre ange gardien aussi, pourquoi pas. Et là on va vers quelque chose de beaucoup plus... on a la grâce divine ici, le présent, les cadeaux,
Encore une idée de soutien là, hein. Il y a vraiment quelque chose là qui vient à vous, on vous récompense, c'est ce que j'allais dire, il y a la récompense ici. La fatalité, c'est peut-être quelque chose qui... Je pense que si c'est pas déjà arrivé, bon, peut-être que sur le début de mois de mai, ça va être compliqué. Si c'est déjà des énergies passées, peut-être que vous étiez un petit peu au fond du gouffre, vous sentiez que vous alliez peut-être pas arriver à sortir de là, la fatalité, le temps, ça met du temps, je vais jamais y arriver, tout ça. Non, là, vous sortez vraiment de quelque chose d'assez puissant, mais vous sortez, il y a une élévation, vous avez la force de changer, de retrouver un équilibre, un renouveau peut-être avec quelqu'un, hein, parce que c'est un renouveau, hein, c'est pas peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être avec votre partenaire, on change. Ouais, il faut vraiment adapter à votre situation et on parle de commencement, de création. On écrit une nouvelle page là. Vous écrivez une nouvelle page dans votre domaine sentimental. Ok. Bon, on va aller voir justement votre état d'esprit sur le mois de mai. État d'esprit avec le Light Sears Tarot. Des fois, j'oublie de préciser peut-être le nom des oracles, je ne fais pas attention. Donc là, c'est le Béline et là, c'est le Light Sears Tarot. Donc, votre état d'esprit, mes amis Balance, domaine sentimental pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre état d'esprit? On va prendre 3 cartes. Ouais, on a le jugement. On a le 5 de Pentacle. Alors, je ne sais pas si le 5 de Pentacle est sorti avant le jugement. On va voir. Ok, on a 2 cartes qui sont sorties. Donc, je pense que c'est comme ça. Donc, on a une guérison ici. Peut-être qu'on nous parle aussi d'un retour du passé avec la carte du jugement. Mais peu importe, en tout cas, on a pour vous une idée de guérison, de sortir d'un enfermement, de quelque chose où vous étiez assez malheureux, malheureuse, hein, de peur aussi peut-être. Parce qu'en fait, là, le jugement, là, vous prenez la clé, vous ouvrez cette porte, vous vous libérez, hein. Pour ça, vous allez vous décharger de pas mal de poids, là, et de choses. C'est lourd quand même pour vous dans le domaine sentimental, là. Mais par rapport aux énergies qu'on a vues, vous inquiétez pas, ça va se libérer, hein. Vous vous libérez d'un poids, là, vous arrivez en fin de cycle, 10 de bâton, et vous retrouvez une belle stabilité, vous retrouvez votre place dans le domaine sentimental, votre place dans votre vie, peu importe en fait, hein. Là, vous avez vraiment la stabilité avec cet empereur ici. On a 2 arcanes majeures aussi ici, donc pareil, le domaine sentimental sera important pour vous, mes amis Balance, sur ce mois de mai. Et regardez, en dos de jeu, on a encore l'étoile. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Donc, ça va aller, hein, tout va bien aller. Et bien, justement, on va aller voir un petit peu pour vous, les amis Balance célibataires. On va aller voir quelles seront les énergies pour vous plus précisément, pour les Balances célibataires, avec le jeu du phénix ici. On va aller voir les énergies sentimentales pour les Balances qui sont célibataires. Énergie sentimentale pour ce mois de mai. Ben oui, la tempête. Oui, ben ça m'étonne pas. Et l'étreinte. Ah bon. Il y a peut-être... Alors là, la tempête, je le voyais plus comme un bouleversement. Mais avec l'étreinte en dos de jeu, il y a peut-être un bouleversement positif, disons, hein, une attirance assez forte avec quelqu'un, un désir. Oui, voilà, ça peut me parler comme ça. Il va y avoir du changement. La tempête, ça remue. On a de la foudre aussi, là. Hein. Peut-être un coup de foudre aussi. Hein.
Là aussi, on avait la foudre. Hein. Tout à l'heure, j'y ai pensé, mais c'est vrai qu'avec la carte de l'accident, la ruine, bon, mais je devrais dire tout ce que je pense, en fait, hein, tout ce qui me passe par tous les mots que j'ai. Donc voilà, pourquoi pas un coup de foudre aussi. Allez, mes balances célibataires. Ce mois de mai. Ouais, d'accord. Chaos et conflit. Oui, Yang. Waouh, il y a des énergies puissantes. Hein. On a le Yang là en dos de jeu. Encore le feu, hein, ici comme ici. Ici. Des énergies de feu, une envie d'aller de l'avant, de suivre ses... On a l'étreinte, la passion. C'est... Wouh. Bah, vous me raconterez les balances, parce que là, vraiment... tempête, chaos, conflit. On va aller voir avec le... Chaos et conflit, ça peut parler de conflit intérieur, un conflit entre vous-même, enfin avec vous-même, je veux dire. Parce que là, c'est un zèbre qui est en gros déguisé en girafe, hein, si on veut. Donc, il n'est pas lui. Et donc, ça provoque forcément des problèmes quand on n'est pas soi-même. Donc, est-ce qu'il y a cette idée-là? Chaos conflit intérieur ou chaos conflit avec... c'est vrai qu'on avait les disputes aussi tout à l'heure. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés Moi, je pense qu'en fait, il y a quelqu'un, parce qu'on avait l'étreinte quand même, donc, et la tempête, il y a quelqu'un qui vient remuer votre vie sentimentale, mais c'est pas... il y a une forte attirance, mais c'est pas fluide, quoi. C'est pas tout à fait clair. Il faut se mettre d'accord, quoi. Là, il y a quelque chose qui... Ben là, on avait justement, le terme, c'était désaccord. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a un désaccord, là. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, là. Donc, il faut trouver, on va voir avec... qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires balance, là, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai, sentimental. Les rêves enchantés, le normand. Une carte. Bon, on a le choix. Je pense qu'il y a énormément de messages là pour les célibataires. C'est des situations très très différentes pour vous. Donc on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Hein. Un choix pour vous libérer de quelque chose qui est lourd, pesant, par rapport à un lien. Il y a du stress et pourtant il y a des émotions. Je pense qu'il y a vraiment des sentiments, mais c'est conflictuel là. Sur ce mois de mai en tout cas. Hein. Cette preuve peut nous parler de foi aussi, hein, d'avoir confiance. Hein. La confiance ici aussi. Bon. Il faut voir comment ça vous parle. Ok, on va aller voir pour les couples maintenant. Les balances qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les balances en couple? Balance en couple. Énergie sentimentale pour le mois de mai. Une petite balance en couple. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Ah bon, vous, c'est un peu plus magique, c'est un peu plus léger. Oh, on a la licorne et l'or. Bon, il y a un très beau potentiel pour vous, les couples. C'est ce qui me vient, là. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle ce qu'on nous dit de plus, mais la licorne et l'or, quand même, ça parle bien, c'est joli. C'est des belles énergies. Il y a un trésor, là. Hein. Balance en couple. Énergie sentimentale pour le mois de mai. Ouais, c'est beau. On a la bénédiction pour vous. Et on a peut-être que vous avez on a l'orphelin en dos de jeu, vous vous sentez peut-être un petit peu seul, il y a peut-être un manque de l'autre. Peut-être que vous pensez que on a le pas pour vous derrière, peut-être que vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, ça vous fait cogiter. Il y a peut-être quelque chose... Bon, peu importe comment ça vous parle, là on me dit là que c'est quelque chose de magique, c'est une bénédiction ici qui arrive à vous, ce couple-là. Peut-être... on va rajouter avec les rêves enchantés pour avoir encore une information supplémentaire. Pour vos énergie sentimentale, les couples balance.
Il y a beaucoup plus de douceur pour vous. Je me sens plus apaisée là que pour les célibataires. C'était un peu remuant là. Alors, balance en couple, énergie. Je crois qu'il y en a deux. Ouais, mais on retrouve... Bon voilà, il y a eu des doutes, des situations qui n'étaient pas claires peut-être dans un couple. On retrouve une stabilité et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de constructible. Non, c'est pas ça se dit ça. De durable en tout cas. D'une relation qui peut être assez solide avec peut-être même on parle de foyer, hein. Peut-être que vous habitez ensemble aussi, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais on retrouve une stabilité ici. Certainement qu'il y aura peut-être des communications, alors peut-être plus à l'écrit. Il y a une transformation positive. Vous êtes guidés, ok. Bon, voilà pour vous, mes amis en couple, mes amis balance. Maintenant, on va aller voir les petites balances. Pour les petites balances qui ne savent pas trop, se situer. On ne sait pas trop si on est en couple, on ne sait pas trop si on est célibataire. Donc, on va aller voir pour vous les messages. Allez, les énergies sentimentales pour mes petites balances qui sont en situation non définie. Compliqué, vous l'appelez comme vous voulez. L'intention est là. Les balances en situation non définie. Énergie sentimentale pour le mois de mai. Quels sont mes dits pour vous? Je ne sais pas pourquoi je le prends comme ça celui-là. Celle-ci qui a voulu sauter. On a l'ancêtre. Alors, je sais que l'ancêtre parle un petit peu de contrôle, de rigueur. Mais moi, je sais pas, l'ancêtre me fait toujours penser au... bon, ça peut être aussi la sagesse, la maturité, mais ça peut être aussi une relation qui dure depuis longtemps. Une relation qui, avec les vivants d'eau de jeu, qui est pour le plaisir. Voilà, on est... il peut y avoir de ça. On profite, on s'amuse, on passe du bon temps. Voilà, les vivants, c'est un peu ça. Les bons, vous voyez, un peu comme les bons vivants, quoi. Donc avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis balance en situation non définie, sentimentale, les énergies sentimentales du mois de mai. Balance. Non définie. Mais. Allez loin. Alors vous êtes déterminé, vous voulez aller, vous voulez atteindre... Alors c'est assez étrange parce que vous avez pu être dans une période de je me laisse aller à mes émotions, je laisse passer la... je me laisse flotter, voilà, je me laisse aller sur les flots, bref. Mais là, il y a une idée de vouloir, d'être déterminé, de vouloir aller loin et d'atteindre vos objectifs en fait, hein, voilà, c'est ça. Donc, quels sont vos objectifs? Quelle est la question? Alors, mes amis balance qui sont en situation non définie. Non, j'en ai trop. J'ai pas le temps de... non, ça me plaît pas. Amis balance. Bon, ok. J'ai même pas le temps de parler, ça saute. Bon, on avait eu l'homme aussi, donc il peut y avoir une énergie masculine qui est présente, peut-être une attirance. On a l'homme qui a sauté avec le puits, donc je voulais pas les prendre, mais voilà, on a l'homme qui a sauté avec le puits, donc il y a peut-être, il s'agit peut-être d'une énergie masculine, s'il s'agit peut-être de vous. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui doit aller voir en profondeur, aller chercher en profondeur ce qu'il veut vraiment, aller fouiller dans ses parts d'ombre aussi. Il y a peut-être une attirance, il peut y avoir aussi des conflits ici avec cette personne. Encore sur ce mois de mai. Mais on... Qu'est-ce que j'avais en dos de jeu? Ouais, j'avais l'arbre, j'ai l'arbre, une avancée vers le bien-être. Ouais. Il y a peut-être une évolution par rapport à une situation qui était un petit peu... qui tournait en rond. Mais
Sur ce mois de mai, il y a encore, il y a quand même encore des conflits. Il y a encore quelque chose qui est compliqué, mais vous allez être déterminé à dépasser ces obstacles. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Ok, bon ben voilà, on a terminé pour le domaine sentimental. Je crois qu'on a fait quand même bien le tour là. Maintenant, on termine avec un petit message pour vous. Message de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on dit pour vous, mes petites balances? L'esprit animal, mais quel animal veut vous transmettre un message là? Quel est l'animal qui veut vous transmettre ce message pour le mois de mai? Les balances. Quel message pour les balances pour le mois de mai? Quel est l'animal qui veut leur adresser un message? Les balances. Allez. Message pour les balances. Bon, si c'est trop long, hein, bien sûr, vous pouvez avancer. Pour ceux qui sont pressés. Parce que là, bon, ça n'a pas l'air de vouloir vraiment sauter. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà. En fait, il suffit de demander gentiment. Eh bien, on a la tortue, l'esprit de la tortue. Pour vous, l'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Oui, ben voilà, la tortue, hein, c'est toujours voilà, celle qui va doucement, mais de façon stable, de façon sûre. La lenteur et la régularité, mais qui atteint ses objectifs quand même. 6, 7, 8. Et là, on a l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Intéressant. L'esprit du corbeau. On va aller voir dans le petit livret ce que nous dit la tortue déjà. Donc la tortue, 62. Bon, c'est un peu ce que je viens de vous dire, hein, je pense. Oui, je sais pas. L'esprit de la tortue vient vous rappeler que lorsque vous faites ce que vous avez besoin de faire, mettant un pied devant l'autre et étant confiant quant au fait que vos intentions vont se manifester au moment parfait, la prospérité et l'amour seront décuplés de façon exponentielle. Le moment est venu de mettre les choses en œuvre, avancez lentement, peut-être même si lentement que vous aurez l'impression de ne pas avancer du tout. Il vous faudra peut-être même ralentir, prenant le temps de vous mettre en harmonie avec l'esprit de la tortue, tandis que vous étudierez le chemin sur lequel vous vous trouvez, faisant ce que vous avez besoin de faire dans cet instant qui passera bientôt. L'esprit de la tortue vous rappelle que parfois la meilleure chose à faire est de ralentir, et si vous avez l'impression de ne pas en faire assez, sachez que le simple fait d'être conscient de ce qui se passe maintenant peut être une étape importante pour déterminer si vous devez pivoter ou simplement mettre un pied devant l'autre. L'amour authentique et la véritable réussite viennent avec la patience, dit l'esprit de la tortue. Concentrez-vous sur le présent et la prochaine étape sera évidente. Eh bien, le message est assez clair. Je veux juste aller voir le corbeau, ça m'intrigue. En regardant autour de vous, sentez-vous la magie qui palpite qui palpite partout à travers le monde. Ouais, c'est le fait, on me rappelle en fait, c'est le fait de suivre ok, l'univers, l'intuition, etc. Bon, enfin voilà, je pense que le message, on l'a eu, la guidance va être trop longue après sinon. Donc je pense que les messages sont assez clairs sur la fin. Eh bien, mes amis Balance, je vous souhaite un bon mois de mai. J'espère que cette guidance vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou même à commenter. Et je vous souhaite un bon mois de mai, comme je vous l'ai dit. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!